Le Vatican compte présente plus et bien plus qu'un simple centre religieux. Des secrets sont plus précieusement conservés depuis des siècles derrière ces hautes murailles. Historiques mystères, archives interdites, récits mystérieux, quel est le véritable secret du Vatican? Certains pensent que des vérités y sont dissimulées, des vérités que l'Église ne souhaite pas révéler. Si vous êtes prêt à découvrir les ténèbres qui rôdent dans les couloirs sacrés de cet état religieux, on y va. Commençons avec l'actualité de ces derniers jours qui fait mention du passé feu, l'abbé Pierre. Accusé par plus de 24 femmes de violences sexuelles, l'abbé Pierre, figure emblématique de la charité en France, est désormais au cœur d'une profonde controverse. Mort en 2007, il était un personnage célèbre pour sa défense inébranlable des pauvres et des sans-abri également. Figure admirée par des Français, il a créé des centres d'hébergement pour les sans-abri et les personnes en difficulté, leur offrant non seulement un toit, mais aussi un accompagnement pour les aider à retrouver leur autonomie. Ses actions lui ont valu une admiration sans faille jusqu'à récemment. Précisément le 6 juillet de cette année, une enquête commandée par Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre a jeté une ombre sur son héritage. Le rapport fait état de 24 accusations de violences sexuelles portées contre l'abbé Pierre, couvrant la période allant des années 50 aux années 2000. Les témoignages proviennent de bénévoles d'Emmaüs, de salariés des lieux où l'abbé Pierre a séjourné, de membres de familles proches et même de personnes rencontrées lors d'événements publics. Les accusations incluent des baisers imposés, des caresses forcées et des propos à caractère sexuel. Certains témoignages décrivent des actes pouvant s'apparenter à des viols ou impliquant des mineurs. Certains savaient-ils? Le Vatican était-il au courant? Pourquoi ce secret? Y avait-il des indices sur ce tabou entourant une icône? Les faits ont été dénoncés 17 ans après sa mort, sauf que l'abbé Pierre était déjà au cœur de plusieurs scandales d'agression sexuelle dès les années 1950, notamment au Canada et aux États-Unis, en Belgique, au Maroc et en Suisse. En septembre 1959, la police serait intervenue suite à des plaintes alors qu'il séjournait dans une abbaye au Québec, mais l'affaire ne s'ébruite pas. Envoyé en France, l'abbé Pierre se défend dans une lettre à un cardinal québécois qu'il soupçonne d'être au courant de ses agissements. L'Église a-t-elle sciemment gardé le silence concernant les agressions sexuelles commises sur des femmes et enfants pendant des années par l'abbé Pierre? Le pape François, au micro du journal espagnol El País, a reconnu le 13 septembre que l'Église avait été informée des agressions sexuelles commises par celui qui a longtemps été la personnalité préférée des Français. Il l'a même qualifié de terrible pécheur et a ajouté que, comme dans d'autres cas, la loi du silence a privé. Le Vatican était donc au courant. Depuis quand? Je ne sais pas, parce que je n'étais pas ici, a assuré François, devenu pape en 2013. Certainement après sa mort, c'est sûr. Mais avant, je ne sais pas. Face à ces révélations en cascade l'incriminant, même la fondation portant son nom a décidé de changer de nom. Des rues et lieux portant son nom seraient rebaptisés. Contrairement à ses habitudes, la conférence des évêques de France a même annoncé l'ouverture immédiate des archives concernant l'abbé Pierre, sans attendre le délai prévu de 75 ans après la mort de la personne. Les associations qu'il a créées se désolidarisent de leur fondateur. Les portraits de l'abbé Pierre, autrefois très présents dans des premiers témoignages, ces déclarations ont profondément altéré l'image de l'abbé Pierre, qui était autrefois apprécié pour son esprit humanitaire. Il n'aura malheureusement pas l'occasion de se défendre, à moins que le tribunal ne décide de tenir ses audiences dans l'au-delà. Parlons maintenant du cas Emanuela Orlandi. Elle était une jeune fille de 15 ans qui menait une vie plutôt ordinaire au Vatican, où son père, Ercole Orlandi, travaillait à la préfecture de la maison pontificale. Le 22 juin 1983, sa vie de tous les jours devient une énigme qui hante encore l'Italie de nos jours. Ce jour-là, Emanuela se rend à son cours de flûte en début d'après-midi. Elle apprend à sa sœur Federica qu'un représentant d'Avon Products lui a offert une offre d'emploi qui consiste à distribuer des prospectus lors d'un défilé de mode. L'offre semble suspecte et le paiement excessif. Sa sœur lui recommande donc de consulter leurs parents avant de prendre une décision. Après ses cours, Emanuela se dirige vers un arrêt de bus où elle est aperçue pour la dernière fois à environ 19h30 en compagnie d'une autre jeune fille non identifiée. Cette apparition fugace est la dernière fois que quelqu'un la voit vivante. La soirée passe sans nouvelles de la jeune fille et l'inquiétude grandit chez ses proches. Il commence immédiatement à la chercher entre le Vatican et l'école de musique. En l'absence de toute trace, son père se rend à la police le soir même pour signaler sa disparition. Les autorités, doutant initialement qu'il s'agisse d'un enlèvement, recommandent d'attendre. Mais le lendemain matin, Emanuela est officiellement déclarée disparue. À l'époque, l'affaire a éclaboussé le Saint-Siège. Les enquêteurs ont penché sur la thèse d'un enlèvement et d'une séquestration après un appel lancé par le pape Jean-Paul II. Dès lors, même les services secrets italiens s'intéressent au dossier.
La famille de la disparue est aussi troublée par la parole du pape. Ce dernier a bousculé l'affaire dans une autre dimension. Des scénarios ahurissants sont apparus, enlevés et tués par un mafieux qui voulait faire chanter le Saint-Siège ou encore par des prélats pédophiles. Plusieurs fouilles ont lieu derrière les murs du Vatican, mais jamais le corps de la jeune Emanuela n'a été retrouvé. Pietro Orlandi, le frère aîné d'Emanuela, a toujours subodoré que la disparition de sa sœur était le fruit d'une sombre affaire d'intérêt mêlant le crime organisé, l'église et la politique. Sa sœur aurait servi de monnaie d'échange et d'objet de chantage. Le pénitencier apostolique. Le pardon des péchés et la miséricorde est au cœur du message de Jésus dans l'évangile, tout comme la capacité de les pardonner. Alors pourrait-on se demander, lorsqu'un péché est commis, l'absolution donnée par un prêtre n'est-elle pas suffisante? À quoi sert la pénitencerie apostolique? Peu connu du grand public, le pénitencier apostolique est l'une des plus anciennes institutions du Vatican. Ce n'est pas une prison comme son nom pourrait l'indiquer, mais un tribunal ecclésiastique des affaires de conscience et des péchés graves. Ce tribunal, créé au XIIe siècle, traite des questions spirituelles les plus sensibles, notamment celles qui exigent une absolution spéciale que seul le pape ou ses représentants peuvent donner. Le pénitencier apostolique, dans le cadre de ses fonctions, pardonne et réconcilie les fidèles, même dans les cas de fautes religieuses considérées comme très graves. Ce sont des situations extrêmes telles que les sacrilèges, les messes noires, la profanation de la Sainte Eucharistie, ainsi que la violation du secret de la confession. Par exemple, un prêtre suspendu à Divinis pour avoir rejoint un mouvement ou une secte éloignée de l'église, ou une personne qui a abandonné sa foi catholique et qui demande à être réadmis. Un autre aspect de son rôle est de répondre aux questions complexes que les évêques et les prêtres peuvent rencontrer dans l'exercice de leur ministère. Par exemple, lorsqu'un prêtre se trouve face à un cas de violation du secret de la confession ou de profanation de l'Eucharistie, il doit se référer au pénitencier apostolique pour obtenir des directives sur la manière de procéder. Le tribunal offre ainsi une structure à l'église pour aborder directement les péchés les plus graves avec rigueur tout en assurant la possibilité de pardon. Toutefois, derrière les murs du Vatican, de nombreuses affaires traitées par le pénitencier apostolique restent enveloppées de mystères. Quels autres secrets cachent encore les couloirs silencieux de cette institution millénaire où le pardon se négocie dans l'ombre des plus graves transgressions? L'affaire Nogara. Gerald Posner, un journaliste américain, a avancé des accusations sérieuses contre Bernardino Nogara, un ancien conseiller financier du Vatican. Selon Posner, Nogara, qui était un important financier du Vatican dans les années 1930 et 1940, aurait mis en place un système permettant au Vatican de profiter directement de l'argent des familles juives assassinées pendant la Seconde Guerre mondiale. Nogara aurait organisé un système où le Vatican investissait dans des compagnies d'assurance italiennes. Ces compagnies géraient l'argent des assurances-vie des familles juives qui avaient été tuées pendant la Shoah. Comme le Vatican était un investisseur et non un assureur, il n'était pas obligé de restituer les fonds obtenus par ces investissements. Ainsi, l'argent provenant de polices d'assurance des victimes aurait été utilisé pour les profits du Vatican sans être restitué aux ayants droit. En cas de véracité de ces accusations, elles seraient très surprenantes et ajouteraient une dimension sombre aux finances du Vatican pendant la guerre. Il est très inquiétant de penser que le Vatican ait pu profiter des souffrances des familles juives. Il convient de souligner que ces affirmations proviennent de Gerald Posner, et même s'il est un journaliste renommé, il n'est pas toujours aisé de trouver des preuves concrètes confirmant entièrement ces affirmations. Il est souvent difficile d'accéder aux archives du Vatican, ce qui rend la vérification des accusations difficile. Le mystérieux grimoire de la magie noire. Toujours dans le sillage des secrets troublants du Vatican, nous découvrons maintenant un autre mystère qui alimente les légendes et les spéculations. Le grimoire de la magie noire. Le grimoire de la magie noire est généralement présenté comme un manuscrit ancien faisant référence à des érudits de l'occulte qui auraient vécu à diverses époques, souvent au Moyen-Âge. Les histoires qui entourent ce grimoire font référence à un ouvrage écrit dans une langue codée ou ancienne qui renferme des rituels, des incantations et des pratiques magiques prohibées. Ce grimoire aurait été écrit par un mage ou un sorcier ayant une expertise dans les arts occultes selon certaines sources. Ce grimoire est censé contenir des consignes pour l'invocation d'esprits, de démons et d'êtres surnaturels. Le livre explique que les rituels sont destinés à conférer des pouvoirs surnaturels, à manipuler les événements ou même à contrôler les autres. Ces grimoires sont donc utilisés par les pratiquants de la magie noire afin d'atteindre des buts tels que la prospérité, le pouvoir ou l'immortalité. Où serait caché un tel livre? Il est associé au Vatican, à cause de la présence de documents occultes et de connaissances dissimulées dans les archives du Saint-Siège. Ce grimoire pourrait être conservé parmi ces trésors cachés au Vatican, réputé pour son opacité et ses secrets bien gardés. Il reste des doutes sur la présence de pratiques occultes derrière les murs du Vatican. Certains conspirationnistes évoquent la possibilité de la pratique de l'exorcisme
par les prêtres du Vatican. Bon, cela sera un sujet pour une autre fois si vous le désirez. Dites-le nous en commentaire. Il reste une liste d'énormes secrets et de conspirations qui entourent le Vatican qu'on aimerait vous faire découvrir dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir exploré avec nous les mystères du Vatican. Si vous avez aimé la vidéo, encouragez-nous avec votre petit like, commentez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets